Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la correction de la deuxième série, la série des ondes lumineuses. D'accord? Alors, on commence par le premier exercice. Alors, le premier exercice, diffraction de la lumière, d'accord? Pour déterminer la longueur d'onde d'un laser. D'accord? Donc voilà les données de l'exercice numéro 1, d'accord? Le faisceau laser éclaire une fente de largeur A, voilà la figure numéro 1, d'accord? Voilà le laser, et voilà la fente, d'accord? Et voilà l'écran, c'est clair? Et la distance entre la plaque, d'accord? Ou bien la fente et l'écran, c'est D, d'accord? La distance entre les deux premières taches sombres, c'est L. Sur un écran placé à la distance d est égale à 1,50 m de la fente, on observe une figure de diffraction constituée de taches lumineuses. Voilà les taches lumineuses, d'accord, séparées par des taches sombres. Modifions la longueur A de la fente, on mesure la largeur L de la tache centrale, d'accord. Observez. Les résultats expérimentaux permettent de tracer la courbe L en fonction de 1 sur 1, l'inverse de la largeur de la fente, donnée sur la figure 2. La première question, à quelle pression le phénomène de diffraction est-il observé? Alors, série numéro 2. D'accord? On commence par le premier exercice. Alors, la première question, on observe le phénomène de diffraction si l'ordre de grandeur de la largeur de la fente, d'accord, ça veut dire A, est inférieur ou égal l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Lambda, d'accord. La deuxième question, en supposant l'angle θ petit, d'accord, démontrer que L est égal 2 fois lambda fois L sur A, d'accord, pour des petits angles θ, ça veut dire tangente θ est égal presque θ en radian, d'accord. Alors, d'après la figure,
D'accord? Tangente de θ est égale, donc voilà la figure, donc voilà θ, donc tangente de θ est égale sa distance, d'accord, sur sa distance. D'accord? Alors sa distance c'est L sur 2 et sa distance c'est D. D'accord? Donc est égal tout simplement L sur 2 divisé sur D. D'accord? Est égal tout simplement L sur 2D. C'est clair? Et sachant que tangente de θ est égale presque θ, alors θ est égal L sur 2D. Donc voilà la première relation. C'est clair? Et on sait que d'après le cours, θ est égal lambda sur A. D'accord? C'est la deuxième relation. D'accord? Donc, d'après les deux équations 1 et 2, on trouve tout simplement θ est égal lambda sur A est égal L sur 2D. D'accord? Ça veut dire que L est égal tout simplement 2 fois D fois lambda fois 1 sur A. D'accord? Donc voilà, on a démontré la relation de la question numéro 2. D'accord? À partir de la courbe L est égale f de 1 sur A, ça veut dire cette courbe est en fonction de 1 sur A, d'accord? Déterminer la valeur de la longueur d'onde lambda en mètres, oui, en nanomètres, d'accord? Alors, troisième question, d'après la figure 2, d'accord? Alors, sachant que la courbe, c'est une droite, passe par l'origine. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'équation de cette droite s'écrit mathématiquement sous la forme de y est égal à x. Donc, dans ce cas, y est égal L est égal tout simplement une constante, ou bien le coefficient directeur de la droite, fois 1 sur la largeur de la fente. D'accord? On note cette relation 3 et la dernière relation numéro 4. D'accord? Alors, lorsqu'on compare la relation numéro 3 avec 4, d'accord, il y a L. L est égal tout simplement 2 lambda fois D, d'accord, c'est K, tout simplement, d'accord, fois 1 sur A. Donc, tout simplement, d'après la relation 3 et la relation 4, d'accord, K est égal
2D fois lambda. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va déterminer tout simplement K à partir de la courbe. D'accord? Alors, K, d'après la courbe, K est égal, d'accord? Donc, delta, d'accord, de Y, delta de L, sur delta de 1 sur A. D'accord? Alors, lorsque vous avez mathématiquement une équation Y est égale à X, et lorsque vous voulez déterminer A est égal delta Y sur delta X. D'accord? C'est le coefficient directeur. D'accord? Donc, mathématiquement. Alors, dans notre cas, on prend deux valeurs, d'accord? Donc, deux valeurs de L, par exemple, on prend 0, 0, 0, d'accord? Voilà, parce qu'elle passe par l'origine, d'accord? Et on prend par exemple ce point, d'accord? Voilà, donc la projection dans 4 et la projection verticale dans 2. Donc, 4 fois millimètre fois 10 moins 3. D'accord, on a fait la conversion. D'accord, 1 millimètre est égal à 10 moins 3 mètres. Mais dans ce cas, il y a 1 sur millimètre, ça veut dire 10 puissance 3. D'accord, 1 sur millimètre, millimètre moins 1, millimètre, donc 10 puissance 3. Donc, est égal tout simplement 2 fois 10 moins 6 mètres carrés. D'accord? Donc voilà. Alors d'après la dernière relation, on a trouvé que K est égal 2 fois D, d'accord, fois lambda. D'accord? Alors est égal 2 fois 10 moins 6 mètres. Donc, lambda est égal tout simplement 2 fois 10 moins 6 divisé par 2D. D'accord? Est égal 2 fois 10 moins 6. Donc voilà, D est égal à 1,50 mètres d'après les données, fois 1,50 mètres. Alors, on simplifie par 2, alors est égal presque 0,67. Alors, montrons que θ est petite, d'accord? Alors, on considère les deux relations précédentes, d'accord? On a déjà trouvé que θ est égal à lambda sur A, ou bien θ est égal à L sur 2D. Donc, on va utiliser θ est égal à lambda sur A, parce qu'on a la valeur de lambda, et aussi on a la valeur de A, d'accord? D'après la courbe. Donc, calculons la valeur de θ, d'accord? Pour que la valeur de A est petite. D'accord? Ça veut dire la valeur de la fente. La largeur de la fente doit être petite. D'accord? Alors, ça veut dire que 1 sur A a une valeur, a une grande valeur. D'accord? Parce qu'on parle de l'inverse. D'accord? Que vous voyez. Après la courbe, la petite valeur de A, c'est la grande valeur de 1 sur A.
Ça veut dire ce point, d'après l'accord. Donc c'est combien? C'est 10. Donc pour 1 sur A est égal 10 millimètres moins 1, d'accord, qui est égal tout simplement 10 1 sur millimètre, d'accord, ça veut dire 10 divisé, lorsqu'on fait la conversion de millimètre vers mètre, c'est 10 moins 3, d'accord, mètre. C'est clair? Donc est égal tout simplement 10 fois 10, d'accord, puissance 3 mètres. C'est clair? Donc voilà, ça veut dire 10 puissance 4 mètres. Donc, d'après la relation, θ est égal lambda sur A, d'accord, est égal tout simplement 667 fois 10 moins 9, d'accord, mètres, fois 1 sur A qui est égal tout simplement 10 puissance 4, pardon, attention ici, mètre moins 1, mètre moins 1. Mètre moins 1, d'accord? Donc voilà, donc est égal tout simplement 6, 7 fois 10 moins 9 plus 4, qui est égal tout simplement 667 fois 10 puissance moins 5. C'est une valeur plus petite. D'accord? Donc, θ est vraiment petit. D'accord? Donc, vous pouvez transformer la valeur en rad à la valeur en degrés, d'accord? En utilisant la calculatrice. D'accord? Voilà, mes chers élèves, c'est la dernière question de l'exercice numéro 1. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Assalamu alaikum wa rahmatullah.